Hello Asso, financer votre association en ligne. Alors, financer votre association en ligne, on va y revenir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'on n'aime pas les autres statuts d'entrepreneuriat en France, mais nous, on est exclusivement à destination des associations loi 1901. Je vous passe tout ça puisque vous êtes peu et qu'on ne va pas se prendre la tête avec la modération. Alors, en 3 mots, quand on doit se présenter rapidement, on est une solution gratuite pour les associations et les clubs qui permet de recevoir des paiements sur Internet. Est-ce que, à ce stade-là du match, est-ce que vous nous connaissez tous? Qui ne connaissait pas Hello Asso avant ce matin, par exemple? Vous pouvez ouvrir le micro, je ne vois pas forcément le chat, je ne vois pas forcément vos bouilles. Ah oui, on Alors, connaît. Vous connaissez. Qui ouais. est utilisateur? Est-ce que vous êtes tous utilisateurs ou utilisatrices? Nous, on utilise, association Comfort Dev, on utilise Hello Asso pour récupérer les cotisations des adhérents. Mhm. Donc, voilà, c'est une solution qui est assez pratique. On a eu des problèmes pour récupérer l'argent à un moment parce qu'il fallait, il faut envoyer un certain nombre de documents. Voilà, donc on avait un peu des soucis, mais je crois que maintenant c'est bon. Oui, effectivement, si on ne peut pas récupérer l'argent sur sur une solution de paiement en ligne, c'est quand même un souci. Non, mais on savait que c'était bien gardé, donc on ne s'inquiétait pas. C'était au chaud. Claire, tu nous utilises? J'utilise moi pour par exemple du crowdfunding, pour participer à des projets voilà, sur lesquels je verse une somme d'argent. Donc du coup, oui, j'utilise dans ce cadre-là ou pour acheter des billets aussi, des billets pour des événements. Donc, en tant que contributrice plutôt, tu as pas de compte, tu as une association, toi, Non, Claire? non, pas encore, pas Pas encore. encore. C'est en projet, mais justement, c'est pour ça que je suis là. Très bien, Voilà, en tant que contributrice, complètement. parfait. Alors, je ne sais plus, c'est Daniel, c'est ça, Gabelle? Euh, euh, oui, Detlef, c'est mon Ah, nom. Deslef, pardon. Oui, oui. On a juste fait l'inscription chez LOASO, puisqu'on a entendu qu'il y a probablement des choses qui peuvent nous servir, mais on n'a pas encore décidé quel service. J'attends cette conférence ici pour aller en avant. Très bien. Alors, Bruno, vous m'avez dit que vous l'utilisiez. Je ne sais plus pourquoi, hein. Par contre, j'ai une mémoire de poisson rouge le vendredi. Il faudra m'excuser. Oh ben, je ne l'ai pas dit, hein. J'ai juste dit oui. Donc, oui, on l'utilise depuis 1 an. Nous sommes une association sportive et culturelle autour des arts martiaux et des arts énergétiques chinois. Et donc, surtout par rapport aux ateliers que l'on faisait mensuels. Et puis maintenant, ben, on continue les cours en ligne et on met à disposition les cours pour que les non-pratiquants ou les pratiquants occasionnels qui ne sont pas inscrits puissent acheter les cours et continuer à pratiquer chez eux durant la semaine. Donc, pour l'instant, on est en train de se rendre compte et comprendre que nous sommes en train de changer notre manière de travailler et donc les outils que l'on doit avoir et adapter. Et donc, par rapport à la solution des LOASO, on a quand même pas mal de perspectives avec Mm. tout ça. Oui, je pense que là, pour le coup, la billetterie serait intéressante. On va y revenir tranquillement sur l'usage de la billetterie. Sonia, vous nous connaissez, vous nous utilisez? Alors moi je connais, j'ai par contre un gros souci, c'est que je suis en auto-entreprise et je suis en train de réaliser que peut-être, du coup, ça ne s'adresse pas du tout à moi. Et oui. Alors, c'est un peu, ça manque un peu de nuance comme phrase, mais en fait, effectivement, si vous n'avez pas de statut associatif, vous Non. n'allez pas pouvoir ouvrir de compte chez nous. Donc en toute franchise, oui, voilà, j'ai plein de choses à faire. Je me demande si je vais rester à la Réunion, quoi. Eh ben, je comprends bien. Je vous laisse quitter à n'importe quel moment, il n'y a pas de problème, hein, j'entends bien. Ouais, j'en suis un peu embêtée, mais c'est vrai que très franchement, moi, c'est vraiment voilà, le souci principal. Et Mhm. vous n'êtes vraiment rien du tout pour les auto-entreprises. Et non. Non, non, ça fait vraiment partie de nos spécificités, de notre projet. Alors, D'accord, on n'est ouais, pas une association, mais ça fait partie vraiment de l'objet de notre objet social depuis le début. d'accord. Bah, écoutez, autant pour moi, hein. Je vous en Désolée. prie, pas de souci. Mila, vous voulez
Du coup, vous nous Bonjour. connaissiez? Alors moi, je suis avec Detlef. On travaille ensemble et on est en train de découvrir comment on peut utiliser l'OASO. Alors oui, c'est bien pour nous de savoir plus d'infos. Très bien, merci. Sonia, je vous laisse voir au fur et à mesure. Anne-Charlotte, est-ce que tu as des questions, toi, spécifiques sur Helloasso? Ah, Anne-Charlotte, Non, écoute, moi je vais en apprendre beaucoup, beaucoup. Comme ça, je pourrais aussi être l'intermédiaire à la halle pour des résidents qui sont des associations qui ont des questions. Donc moi, je viens surtout ici pour apprendre tout ce que tu fais et pouvoir le retranscrire le plus clairement et le plus visiblement possible pour les gens. très bien. Si vous en êtes d'accord, moi, je vous propose de démarrer un panorama exhaustif des usages et des outils et de faire des points de zoom à des moments où vous avez particulièrement besoin et particulièrement des questions. On est entre l'atelier collectif et l'accompagnement individuel. Pour pas que ça soit... Donc, n'hésitez pas à participer pour que ça soit pas... L'idée, c'est pas de vous faire un catalogue que vous écoutiez. Si ça répond pas trop, vous n'hésitez pas à y aller. D'accord? Et moi, je démarre une présentation assez classique. Alors, ça va répondre à vos questions un peu, Sonia, sur pourquoi pourquoi on est destiné uniquement aux associations. En fait, Helloasso s'est créé il y a 10 ans, a été créé par deux fondateurs, Ismaël Lemoyle et Léa Thomasin, qui avaient vraiment envie de pouvoir aider le monde associatif. Donc, c'était le cœur de leur entrepreneuriat de l'époque, de pouvoir appuyer le monde associatif en utilisant les outils numériques. Et on a vraiment, dans notre ADN à Helloasso, l'envie et la vision de pouvoir être aux côtés du monde associatif. Ce qui va expliquer, je vous en redirai un mot peut-être à la fin, aussi tout ce qu'on a pu monter là depuis les débuts du confinement. Une des manières qu'on a choisi de le faire, c'est de créer cette plateforme en ligne qui permet de faire du paiement. Alors, ce n'était pas par amour et par passion du paiement au départ. En fait, Helloasso, quand la structure a été montée, ça ne s'appelait pas Helloasso, ça s'appelait Mail for Good. Et en fait, Léa et Ismaël avaient trouvé une solution pour faire des signatures mail dans nos mails. Alors, je pense que peut-être que certains ont connu Mail for Good et peut-être que certains se rappellent qu'il y a eu tout un truc autour des signatures mail à un moment. Ça paraît très, très loin. En tout cas, qui permettait, quand les gens cliquaient sur un lien et allaient visionner un film publicitaire, ça permettait de générer des dons pour des associations. Donc, ça a été le premier projet qui a été développé. Et en travaillant sur ce projet-là, en itérant sur ce projet-là, Ismaël et Léa se sont rendus compte que ce qui pouvait vraiment aider les associations, c'était certes de recevoir des dons, mais surtout, c'était l'outillage qui permettait de recevoir le paiement facilement du don sur son compte sans trop de frais. Donc aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on existe. On est une équipe relativement importante puisqu'on est bientôt 70 personnes à accompagner plus de 100 000 associations à l'utilisation notamment de cette plateforme en ligne qui permet de faire du paiement et sur lequel je vais largement digresser ce matin. Vous avez des questions là-dessus? On n'est pas une association. Alors, je vous le dis parce que je sais qu'à ce moment-là de la compétition, souvent, ça crée du chagrin. On aimerait bien, on nous dit, allez, je me la pète un peu, vous êtes tellement chouette que c'est un peu votre défaut, c'est de ne pas être une asso. On a été créé en entreprise, de droit commun, si je peux le dire comme ça, notamment pour des questions de pouvoir émarger à des aides d'innovation technologique. Mais on est depuis quelques années entreprise solidaire d'utilité sociale. Et donc, notre objet social est assez fort, c'est aider le monde associatif par la mise en place d'outils numériques. Avec un modèle économique original et alternatif, puisqu'on a décidé d'être gratuit pour les associations. Ça fait vraiment partie de notre ADN. Donc, on fait du numérique, du paiement en ligne pour les associations de manière gratuite. C'est-à-dire que quand vous recevez un paiement sur Helloasso, il n'y a pas de frais ni de commission. On a vraiment envie de pouvoir s'adapter aux modèles économiques qui peuvent être fragiles des associations. Donc, on reste gratuit. Par contre, bien sûr qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on n'a pas trouvé la solution. Donc, on a besoin aussi de revenus pour exister et nos revenus sont assurés par les dons, donc les contributions volontaires qui nous sont laissées sur la plateforme au moment du paiement. Claire, par exemple, qui est contributrice,
tu as dû laisser, quand tu as acheté un billet pour un événement ou une cotisation, on a dû te proposer de laisser une contribution volontaire à Hello Asso. Oui, oui, effectivement, 1 euro, 2 euros, enfin voilà, effectivement, oui, à chaque fois. Et c'est vrai qu'on le fait. Voilà, ouais. C'est vraiment ce qui nous permet, c'est 1 euro, 2 euros que laissent les contributeurs au moment d'un paiement qui, additionnés ensemble, nous permettent de financer notre développement. Et du coup, 70 emplois en France. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, c'est hyper clair. C'est hyper clair. De toute façon, Anne-Charlotte, je te proposerai d'envoyer le support de présentation aux participants. Vous pourrez cliquer, il y a une petite vidéo qui l'explique. Je ne vais pas vous la passer, mais vous pourrez aller regarder. Ouais. Et alors, on a une infographie 2019. On s'est rendu compte, je ne sais plus à quel endroit, qu'il y a un chiffre qui est foireux. Si vous faites toutes les additions, il y a un truc qui ne marche pas. Mais en tout cas, ça permet de bien comprendre. On a aujourd'hui plus de 100 000 associations sur le site internet d'Hello Asso qui collectent des dons, des paiements, des cotisations, des adhésions, du crowdfunding auprès de 1 500 000 personnes quasi. Et on a une personne sur deux qui, en passant faire un paiement sur Hello Asso, laisse une contribution volontaire qui est en moyenne de 1,67 € et qui permet du coup de faire vivre l'équipe et de continuer à développer la plateforme et de continuer à rester gratuit pour les associations. Pareil, si ça vous intéresse sur vraiment le modèle économique et l'activité d'Hello Asso, je pourrais vous joindre notre rapport d'activité 2019, puisqu'on a décidé de s'astreindre à l'exercice du rapport d'activité auprès de nos parties prenantes. Alors, on n'est pas une association, on n'a pas de membres, mais on s'est dit que les associations, les contributeurs, en fait, vous êtes partie prenante de notre modèle économique et moralement, nous, on estime qu'on vous doit des informations et donc on a rédigé un rapport d'activité. Je pourrais te le joindre, Anne-Charlotte, si tu veux. On a essayé de faire un truc de 1800 pages illisible, donc il est plutôt sympa à parcourir. Oui, je veux bien, complètement. Et donc, rentrons, puisque vous n'avez plus de questions et que je suis hyper claire, rentrons dans le vif du sujet. Donc, Hello Asso est une plateforme en ligne gratuite pour les associations qui permet de collecter des paiements. Quel type de paiement? Aujourd'hui, on a 5. Dans le jargon, on appelle ça des verticales, si vous voulez vous la péter un peu. Je pourrais vous laisser plein d'anglicismes et plein de mots comme ça un peu techniques, vu qu'on travaille avec des développeurs qui permettent de se la péter un peu en soirée. Moi, j'en ai appris plein depuis que je travaille à Hello Asso. Donc, on a 5 verticales qui permettent de faire du crowdfunding ou financement participatif, de la billetterie, de l'adhésion, du don simple et de la vente. Moi, ce que je me propose là, c'est de rentrer un peu dans le détail de ces 5 verticales et que vous puissiez, soit parce que vous en êtes usagé, que vous avez un questionnement à me poser, soit parce que ça vous intéresse, me poser les questions au fur et à mesure. Et si vous me coincez, et c'est possible, et qu'il y a une question à laquelle je ne peux pas répondre, je prendrai la question et je vous la renvoie par mail à la fin de l'atelier. On a un deal, c'est bon pour vous? Silence éloquent, je continue. Cette vidéo va être particulièrement, je ne sais pas ce qu'on pourra en faire, hein, Anne-Charlotte, mais on y va. Oui, allons-y. Allons-y. Comment utiliser les outils d'Hello Asso? Alors, la billetterie, je vais commencer par la billetterie. Est-ce que quelqu'un l'utilise là parmi vous? Silence éloquent, je poursuis. La billetterie, en fait, c'est ce qui vous permet, si vous organisez un événement tel qu'il soit, de gérer les inscriptions. Un événement, ça peut être un concert, ça peut être une conférence, ça peut être une brocante, une randonnée, une visite guidée, une compétition sportive. Ça peut être tout simplement une réunion aussi. Et on peut l'utiliser en boutique en ligne. Donc, il va permettre de pouvoir inscrire les gens et payer ou pas. Ça dépend, on peut faire une billetterie gratuite également. Moi, je l'utilise beaucoup quand j'ai envie de savoir qui va venir à ma réunion, même si elle est gratuite, et récupérer les informations sur mes potentiels participants. La billetterie, alors, on peut créer tous les tarifs que l'on souhaite, les personnaliser à l'extrême. On peut émettre des codes promotionnels. On peut permettre aux gens de faire, alors comme sur toutes nos verticales, on peut permettre à nos contributeurs de faire des dons complémentaires à l'inscription, des dons pour l'association. Et on peut poser des questions dans le formulaire de coordonnées personnalisé. C'est-à-dire que si j'organise une formation qui dure la journée et que je fournis le repas entre midi et 2, ça peut être intéressant pour moi de savoir s'il y a des régimes alimentaires particuliers.
Donc, je peux poser la question dans mon formulaire. On envoie automatiquement un email de confirmation. On émet un billet avec le QR code, vous savez, donc qui est très pratique en festival. Et vous pouvez utiliser une application mobile pour scanner les billets le jour J. Ça va pour vous? À la limite, je vais aller vite là-dessus, puis on pourra aller regarder, partager l'écran pour aller regarder à quoi ça ressemble sur le site. Donc, typiquement, là, pour l'association sportive et culturelle du Pic Saint-Loup, si vous mettez en place des cours à la maison ou des cours hors ligne, vous pouvez continuer à utiliser la billetterie. En période de crise, elle peut être très intéressante. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, cette petite billetterie tropisme. Ça vous permet de prendre les inscriptions en amont d'un événement en ligne pour pouvoir, par exemple, donner au dernier moment aux inscrits le lien vers la vidéo si c'est un événement fermé et de pouvoir prendre le paiement à l'inscription. Ça va là-dessus? Yes. Ouais. Pas de questions? Non, non, non. Alors, vous pouvez faire avec Hello Asso du crowdfunding ou financement participatif. Alors là, il faut quand même que je m'arrête 2 secondes sur ce que c'est. Le financement participatif, c'est une manière de collecter des dons par la foule, littéralement, si on le traduit. On mobilise la communauté autour de soi et d'un projet pour proposer de participer à la mise en place d'un projet avec un but précis et un budget précis sur une durée prédéfinie. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire donner pour la recherche contre le cancer, on va dire pour mettre en place une maison pour les parents d'enfants hospitalisés, on a besoin de 20 000 € pour acheter de la peinture, pour faire la fresque d'accueil. Je vous raconte n'importe quoi. Mais c'est vraiment, et c'est sur ce projet-là précis qu'on va mobiliser la communauté en disant si chacun peut donner quelque chose, et si on arrive aux 20 000 €, on va pouvoir mettre en œuvre le projet. Donc, c'est vraiment une manière de collecter des dons et de mobiliser son public qui est complètement différente de ce qu'on appelle plutôt le don au fil de l'eau. Il va demander aux structures qui le mettent en place une méthodologie particulière avec un objectif précis, un budget, et puis la mise en place d'un plan de communication et de mobilisation de la communauté particulier autour de ça. Il ne s'agit pas juste de remplir la page et d'attendre que les dons arrivent. Nous, sur Hello Asso, donc pas mal de structures, de plateformes proposent d'accueillir des campagnes de financement participatif. Vous connaissez certainement Ulule, KissKissBankBank. Hello Asso le fait aussi, avec la particularité de ne le faire que pour les associations, bien sûr, de le faire de manière gratuite, donc c'est-à-dire qu'on ne prend pas de commission sur les dons. Mais après, tout le reste est un peu comme une page de financement participatif habituelle pour ceux qui connaissent. Vous avez un compteur qui permet de jauger et de dire aux participants à combien je suis de ma collecte. Vous pouvez intégrer ce qu'on appelle des contreparties, puisque la particularité du financement participatif, c'est que quand un contributeur va faire un don pour votre projet, vous allez lui faire une contrepartie. Symbolique ou matériel. On y reviendra, on va en voir des exemples si vous voulez tout à l'heure. Vous allez pouvoir intégrer des vidéos, des photos personnalisées pour pouvoir montrer le plus possible de choses de votre projet au public. Et ça va valoir aussi sur les dons. Si vous êtes d'intérêt général, on gère et on émet automatiquement les reçus fiscaux. On ne fait pas le café, mais on s'occupe de ça. Notre particularité à Hello Asso, c'est qu'on n'a pas la logique du tout ou rien. Sur d'autres plateformes de financement participatif, on va partir du principe que si vous devez récolter 20 000 € pour le projet de fresque de la maison d'accueil des parents, si vous n'avez pas atteint ces 20 000 €, vous ne serez pas en mesure de faire le projet et donc on reverse l'argent aux donateurs. À Hello Asso, on a fait le choix de se dire que, et on prévient les donateurs dans ce sens-là, que même si l'objectif n'est pas atteint, on vous versera quand même les fonds et on part du principe que vous allez faire quelque chose d'utile avec. Et on vous laissera modifier la date de fin de collecte aussi. Si jamais vous aviez mis 6 semaines et qu'en fait en 6 semaines, vous n'êtes pas arrivé à ce que vous souhaitiez et que vous avez envie de continuer encore un peu, vous avez le droit de modifier. On vous propose dans tous les cas de vous accompagner, si vous le souhaitez, sur la méthodologie et sur la mise en place du financement participatif qui demande vraiment une réflexion approfondie sur la manière de mobiliser et de communiquer auprès de son public.
Là, je ne peux pas croire que vous n'ayez pas de questions, les amis, sur le financement participatif. Est-ce que vous en avez déjà mené dans vos structures? Pas encore fait. Encore. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous connaissiez le principe? Oui, oui, oui. Très bien. Est-ce que quand vous dites pas du tout, est-ce que ça pourrait être une piste de développement? Mais absolument. Absolument. Oui, ça peut l'être effectivement, mais il faut. J'avais suivi une conférence, une réunion, où j'ai bien compris que ça demande du temps, de l'investissement, d'avoir un suivi, et donc forcément, il faut des ressources humaines pour suivre tout ça. Mhm. Et c'est effectivement une piste à explorer. Ce que je vous propose, c'est que je vous montrerai quelques campagnes à la fin. Et cet après-midi, à 14 h, mes collègues de l'accompagnement proposent une heure d'atelier spécifique sur la méthode de financement participatif. Donc, si vous souhaitez aller plus loin à l'issue de mon atelier, je vous donnerai le rendez-vous de 14 h. Ah, ok. Donc là où elles vont vraiment rentrer dans la méthode et elles passent une heure réellement là-dessus. Très bien. Alors, en période de crise, parce qu'à chaque fois, on s'est posé la question de comment utiliser nos outils en ce moment, le financement participatif peut être une bonne option pour pouvoir assurer la continuité, surtout si vous avez perdu certains autres types de fonds. Pour soutenir votre projet associatif, notamment s'il est en lien avec la crise sanitaire ou une autre association ou un projet en lien avec la crise sanitaire, et pour anticiper la reprise et continuer à faire parler de vous. Puisque le financement participatif, c'est pareil, les collègues y reviendront très longuement cet après-midi, c'est tout à la fois une option de collecte de dons et c'est aussi une vraie action de communication. Pour le coup, je vous montrerai le site à la fin. Nous, on a mis en place une plateforme qui s'appelle 20h05 Je donne, en lien avec justement de partenaires comme Ulule et d'autres plateformes qui font du financement participatif pour mettre en avant les campagnes de financement participatif qui permettent de soutenir des projets en lien avec la crise sanitaire, autour des soignants et du maintien de la vie quotidienne, des personnes les plus précaires, etc. Je vous le montrerai à la fin. Alors, je vais continuer du coup. Avec Helloasso, vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle du don tout simple, du don au fil de l'eau. Vous avez un objet social, vous êtes une association. Vous pouvez aussi demander à vos contributeurs, à vos adhérents, à votre public, de pouvoir faire un don pour vous soutenir de manière générale. Et ce don, il peut se faire. Vous aviez peut-être l'habitude de laisser une boîte pendant un événement en proposant aux gens de laisser quelque chose, vous pouvez aussi le faire en ligne. Et vous pouvez, notamment, si vous avez un site internet, avoir toujours un formulaire de don sur une des pages de votre site qui permet aux personnes assez facilement, si elles ont envie de vous soutenir, de pouvoir vous faire un don. Souvent, on n'y pense pas, mais moi, j'ai l'exemple d'hier où on a animé un atelier sur la légalité associative et c'est deux associations d'avocats qui sont venus gracieusement animer. On a une des participantes qui, à la fin de l'atelier, disait « Mais moi, je n'ai pas payé l'atelier, le contenu m'a été hyper utile, j'aimerais pouvoir faire un don, à qui je peux faire un don ?» Et c'est toujours une bonne idée de pouvoir le proposer, ça permet aux gens qui ont envie de le faire. Donc, ce que vous pouvez faire avec Helloasso, c'est que vous pouvez avoir des dons ponctuels ou proposer du don mensuel aussi. Vous pouvez avoir des contributeurs qui souhaitent vous soutenir un petit peu tous les mois, comme la Croix-Rouge peut le faire par exemple, ou d'autres grandes ONG. Vous pouvez personnaliser des formulaires de dons. Vous pouvez toujours personnaliser le formulaire coordonnées qui vous permettent aussi d'avoir l'adresse mail, de pouvoir communiquer avec vos donateurs. On gère et on émet les reçus fiscaux si vous êtes d'intérêt général aussi. Cette section-là est disponible en anglais et vous pouvez l'intégrer de manière assez pratique à vos autres documents de communication, notamment le site internet, grâce à ce qu'on appelle des widgets. Ok. Voilà. Pour le coup, alors en période de crise, pour les associations, c'est une bonne idée de
je pense qu'on est tous assez sensibles à la difficulté que vivent les associations en ce moment, de pouvoir proposer aux gens qui vous suivent habituellement, s'ils le souhaitent, de vous laisser un don. Si vous n'avez pas encore de formulaire de don en ligne, c'est peut-être le moment d'y passer. S'il n'y a pas de questions, je passe à l'adhésion. Non, c'est super, Sarah. Alors, parfait. Alors, on propose, parce que j'ai envie de dire, si une association qui ne fait pas de dons, pas de financement participatif, aucun événement ne devrait recevoir ne serait-ce qu'un paiement dans l'année, c'est bien ces adhésions. La cotisation annuelle ou mensuelle de ses membres. Et vous pouvez aussi les récolter via Hello Asso. Ce qui est pratique, puisque ça permet d'éviter d'avoir, un peu comme tout ce que je vous ai cité jusqu'à maintenant, mais on peut adhérer à l'association à 22 h sans avoir à sortir un chéquier. Pour vos adhérents, ça peut être hyper pratique aussi. Donc, ce qu'on permet, c'est d'avoir les tarifs que vous souhaitez. Vous pouvez avoir des tarifs d'adhésion étudiants, précaires, vous pouvez avoir du prix libre, c'est vous qui voyez. Les adhérents peuvent payer en 1, 3 ou 12 fois. Vous pouvez leur proposer, s'ils le souhaitent, de vous laisser un don en plus de l'adhésion. Vous pouvez personnaliser le formulaire rempli par les adhérents quand ils payent leur don. Donc, ça vous permet d'avoir à un seul endroit les adresses mail à jour, les numéros de téléphone, les régimes alimentaires si vous en avez besoin, l'âge des enfants si c'est de la pratique sportive pour les enfants, la taille du t-shirt si vous devez commander le t-shirt, je pense notamment à la pratique sportive. Vous pouvez charger à cet endroit-là les pièces justificatives. Si c'est une adhésion à un club de gym et que vous avez besoin d'avoir un certificat médical, une photo, vous pouvez proposer aux vos adhérents de le télécharger aussi. Et ce qu'on fait, c'est que nous, on émet automatiquement les cartes d'adhérents. Donc, quand vous faites votre campagne d'adhésion via Hello Asso, les paiements se font en ligne. Vous collectez de manière numérique les documents nécessaires et toutes les données et informations sur vos adhérents, et les cartes d'adhérents sont émises automatiquement. Bon, après, on peut continuer à faire ça sur un Excel ou un cahier et à remplir des cartes d'adhésion à la main. Mais avouez que ça peut être un sacré gain de temps. Bon, c'est toujours pareil, hein. Là, en période de crise, les campagnes d'adhésion ne sont pas forcément suspendues et ça peut être, on peut même continuer à faire rentrer des nouveaux adhérents. La vie associative peut avoir une certaine continuité hors ligne, notamment si vous avez des nouveaux bénévoles qui s'investissent particulièrement parce qu'ils savent utiliser les outils numériques et qui vous donnent un coup de main. Ça vaut le coup de leur permettre d'adhérer. Pas de questions ? Non, ça va. Très bien. Et la dernière verticale, comme on dit dans le jargon, c'est le formulaire de vente. Le formulaire de vente, c'est si vous devez encaisser un paiement qui n'est ni un don, ni un don dans le cadre d'un crowdfunding, ni une adhésion cotisation, ni une billetterie, mais que vous avez vendu un produit, vous avez vendu une formation, vous avez vendu un t-shirt, un livre, etc., et que vous souhaitez encaisser le paiement, vous pouvez vous servir du formulaire de paiement. Je sais qu'il y a des associations qui s'en servent aussi pour des factures. En fait, elles intègrent dans leur facture un lien vers un formulaire de paiement Hello Asso, ce qui permet que la facture soit payée directement par Hello Asso. Donc là, c'est pareil, hein, on l'a conçu, c'est la petite dernière créée parce que les assos nous l'avaient demandé. On a conçu ça pour être hyper rapide à créer, hyper facile. Ça peut être un paiement unique ou mensuel. Vous définissez les tarifs, vous pouvez gérer la TVA. Alors, c'est du paiement par carte bancaire obligatoirement, comme tout ce qu'on fait, mais il est personnalisable et vous pouvez, pareil, comme à chaque fois, personnaliser les formulaires de coordonnées. Si vous avez besoin de poser des questions spécifiques à la personne qui a fait le paiement, vous pouvez le faire. J'en profite pour faire un point à ce stade-là sur toutes les données que vous allez recevoir de vos contributeurs, quel que soit le paiement qu'ils effectuent, elles vous appartiennent. Hello Asso n'offre qu'une solution d'hébergement de ces données sur une durée limitée de 3 ans. Au bout de 3 ans, on efface les données que vous avez stockées chez nous. Donc, on n'est pas une solution de stockage de vos données. On les garde 3 ans pour de la gestion courante et ensuite, on les efface. Et nous, on n'en fait rien. C'est-à-dire que si vous avez 8 000 ou 80 000, 800 000 personnes qui sont passées par vos formulaires et qui ont laissé de la donnée, elle vous appartient.
Nous, on ne mettra pas le nez dedans et on s'y engage, on n'a pas le droit en fait, c'est légal. Et c'est à vous de gérer la RGPD autour de ces données. Je vous encourage vivement à ne pas demander à vos utilisateurs d'informations sensibles dont vous n'aurez pas d'usage. Les convictions religieuses et politiques, c'est interdit, les amis, d'accord? Et si vous le faites parce que vous en avez besoin, de faire attention à la manière dont vous allez les stocker, dont vous allez permettre la modification et dont vous allez assurer la sécurité et l'accès. Ça, c'est votre responsabilité, la RGPD. Sarah, petite question. Oui. Ah, tu m'entends. Les sommes générées par ces formulaires de vente sont reversées mensuellement comment Excellente question. Comment ça marche? Alors, comment ça marche chez l'OASO? Nous, on n'est pas un établissement de paiement. Donc, les sommes, on va faire la chaîne. Comme ça, vous aurez bien toutes les informations. Ouais. Quand un contributeur va faire un paiement pour vous, en fait, on va passer par un… En fait, en France, aujourd'hui, ne peuvent collecter de l'argent pour des tiers et vous le redonner que les établissements de paiement, les banques. C'est très encadré comme métier. Nous, on n'est pas une banque. Donc, moi, nous, on ne peut pas prendre l'argent de votre contributeur, le stocker chez nous, puis vous le redonner. Donc, pas de fantasme. L'argent que vous touchez ne passe pas par le compte en banque des LOASO. Et en fait, il y a eu des fantasmes des fois sur le fait qu'on ferait fructifier l'argent en bourse avant de vous le redonner tous les mois pour se payer. Donc, ça ne marche pas comme ça. Ce qui se passe, c'est qu'il va passer par un établissement de paiement spécialisé pour le paiement en ligne qui s'appelle Lemonway, qui est un prestataire du coup, de service chez nous, qui va le garder le temps d'effectuer les vérifications pour vous le redonner chez vous. Ok. Donc, il est stocké sur ce qu'on appelle un portefeuille, un wallet. Ok, et ouais. Classiquement, ce qu'on faisait, c'est qu'une fois par mois, on faisait le rapprochement entre les informations de paiement du contributeur et vos informations, votre RIB, etc. Est-ce que vous existez bien pour débloquer la somme que les contributeurs avaient fait et la mettre sur votre compte. On appelait ça un cut. Et on faisait ça tous les 11 du mois. Depuis peu, on a adopté le reversement à la demande. Un peu comme sur Blablacar, si vous connaissez le système, c'est-à-dire que l'argent s'accumule et quand vous le souhaitez, vous pouvez demander le reversement sur votre compte. Par défaut, il reste mensuel, mais si vous le souhaitez, vous pouvez aller mettre la main là-dedans et choisir de le reverser quand vous en avez besoin. Donc, si par exemple, avant, le problème, c'est que quand on versait qu'une fois par mois, tous les 11 du mois, si vous aviez de l'argent qui était arrivé entre le 11 et le 26 et que vous aviez 1 500 € qui étaient sur Eloasso et que vous aviez un paiement à faire le 30 de 1 500 € pour louer la salle, en fait, vous deviez faire l'avance et attendre que le paiement arrive le 11 d'après chez nous. Aujourd'hui, c'est vous qui déclenchez le paiement. Alors, il faut un peu anticiper parce que ça ne se fait pas dans les 5 minutes. Hein. C'est des opérations bancaires, il faut au moins 24 heures. Donc, n'attendez pas le dernier moment, mais vous pouvez le faire au moment qui vous va le mieux. Ok. Ça répond à ta question? Ouais, super. Écoute, très bien. Ouais, super. C'est assez, enfin, c'est pas rigide, quoi. On essaye. Ouais, c'est bien. Dans le domaine informatique, on appelle ça l'agilité. Eloasso est un savant mélange assez chouette de tout ce qui est chouette dans le monde associatif et ses valeurs et de tout ce qui est intéressant dans le monde informatique et son agilité, justement. Ouais. Donc, on fait le mélange entre les deux. Et donc, ce qui me permet de vous dire qu'on continue à évoluer aussi avec les retours utilisateurs. Donc, quand vous êtes bloqué sur Eloasso, qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas bien, ne vous privez jamais, déjà d'une part, de nous appeler pour nous demander de vous aider. Et de nous faire un petit mail en nous disant qu'il y a une fonctionnalité qui vous manque ou qu'il y a un truc que vous n'arrivez pas à faire. Nous, au bout d'un moment, quand on a des demandes qui s'accumulent, ça nous permet de voir dans quel sens on peut améliorer la plateforme pour votre service. Ça met toujours un peu de temps. Des fois, moi, j'ai un atelier, je ressors avec une liste au Père Noël de tout ce qu'on pourrait améliorer. Après, on a des calendriers de production, etc. Mais ça nous permet en tout cas de le savoir. Voilà. D'autres questions sur Eloasso et sur ce que je viens de vous présenter? De mon côté, c'est bon. Ok. Non, c'est ok, super. Alors, ça me permet de vous dire, je suis passée un peu rapidement dessus quand je vous ai dit qu'on était une équipe de 70 personnes, un peu moins quand même, on est 65 je crois. On a sur cette équipe-là quasi un tiers de l'équipe qui est dédiée à l'accompagnement des associations sur la plateforme. Ça veut dire, donc on a un numéro
Quand vous allez sur le site, on a un numéro en 05, je ne le connais pas par cœur, vous m'en excuserez, mais qui est trouvable sur la première page du site ou que je peux vous renvoyer. On peut nous joindre par mail et par chat directement depuis vos espaces sur la plateforme. On s'engage à répondre. Donc, le téléphone ne sonne pas dans le vide. Alors, des fois, on met 1 heure ou 2 à vous répondre si on est sur une journée de forte affluence, mais vous aurez toujours une réponse à votre question et une équipe pour vous accompagner. Donc, surtout, si vous vous lancez sur Hello Asso et qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, c'est dommage de le laisser tomber en vous disant bah, « ça ne marche pas ». Il est possible en nous appelant que soit on débloque la manipulation que vous n'arriviez pas à faire, soit parfois, puisque nos associations sont ingénieuses, en discutant avec elles, on se rend compte que pour arriver à gérer ce cas particulier, par exemple pour faire de la boutique en ligne, on a des associations qui ont détourné la billetterie et qui utilisent la billetterie pour faire comme une boutique en ligne. Et on voit qu'elles le font, on voit comment elles le font. Nous, un jour, on espère avoir une verticale boutique en ligne qui permette de le faire en direct. Mais en attendant, on peut aussi vous donner des exemples et vous dire « Ah oui, ok, on a une association à Savoie qui a fait pareil. Alors là, la petite astuce, c'est de faire comme ça, comme ça, comme ça. » Donc, n'hésitez jamais à nous appeler. Voilà, j'en profite aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, Sophie, je crois, sur l'authentification. Alors, je vous disais qu'on était une plateforme à destination uniquement des acteurs associatifs pour pouvoir recevoir des paiements chez nous. Vous devez être une association française. On ne s'est pas développé à l'international, on ne se développera pas à l'international. On a assez à faire en France. Donc, vous devez nous prouver que vous existez. Et pour être sûr que vous existez, on a besoin d'un extrait de journal officiel, qui est votre acte d'identité associatif. Et on a besoin, pour pouvoir vous reverser des fonds, bien sûr, d'un RIB. Et de la carte d'identité de mandataire, on a besoin de vérifier l'identité d'une personne chez vous, qui est la personne référente pour Hello Asso. C'est le minimum dont on a besoin pour vous identifier, ce qui nous permet aussi, nous, de vérifier que vous n'êtes pas en train, c'est pas une association bidon pour blanchir de l'argent ou financer des projets immoraux. On a quand même une responsabilité là-dessus. Donc, vous allez pouvoir, pour ceux qui n'ont pas encore, par exemple, Claire, toi, si tu crées ton association bientôt et que tu as envie de commencer un peu à aller regarder Hello Asso, tu n'es pas obligé d'attendre d'être authentifié, c'est-à-dire qu'on ait reçu tous ces documents-là et qu'on te dise c'est bon, tu existes, c'est OK, tu peux nous utiliser. Tu peux déjà t'inscrire, tu peux même commencer à configurer, à bidouiller, à faire une campagne, etc. Même à les rendre publics. Même à collecter de l'argent. La seule chose chez nous, c'est que tant qu'on ne t'a pas authentifié, l'argent il reste bloqué, on ne te le reversera pas. Ah, écoute, super, super. Ouais, bah, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, pourquoi pas pour l'ouverture de l'association, tu vois, on pensait pourquoi pas, oui, c'est ça, faire un pal de dons ou voilà. Ouais, non, super idée, d'accord. Juste autre petite, enfin, qui rentre dans le même cadre. Tu parles d'association CAE, SIC ne rentre pas dans. Non, okay. non. Alors, c'est un peu une arlésienne chez nous, c'est des questions qu'on se pose des fois, mais pour l'instant, on est association. Donc, il faut une association de loi 1901. Et cette histoire-là d'authentification, on l'a aussi pensé parce qu'on a vraiment envie de rendre la gestion associative la plus pratique possible. Et on se dit que des fois, j'ai un peu de temps pour avancer sur une campagne de dons ce soir entre 21h et 23h parce que je suis bénévole associative et qu'en fait, s'il faut que j'attende que le trésorier qui, lui, a l'extrait de JO me l'envoie par mail pour que je puisse le faire, etc., des fois, je vais devoir attendre une semaine alors que j'ai du temps maintenant et que c'est un peu dommage de ne pas pouvoir le faire maintenant. Donc, on essaye de se simplifier la vie au maximum. Ok. D'autres questions? Non, c'est good. C'est good. Alors, sur ce PowerPoint qui est là, que je vais vous envoyer, mes collègues vous ont mis plein de ressources et plein d'argumentaires. En fait, on a fait ces documents-là. Si jamais vous aviez dans votre association un trésorier ou une trésorière qu'il fallait convaincre parce que ça fait un peu peur de passer au paiement en ligne, on s'est amusé à faire ce type de petits documents. Donc ça, vous les aurez. Je ne vais pas les détailler. En tout cas, notre idée, c'est vraiment de vous simplifier la vie et de simplifier la vie aussi de vos contributeurs. Puisque c'est plus facile pour vous en gestion de faire du paiement en ligne. Et pour vos contributeurs, on a encore quelques personnes, alors
souvent en caricature en disant derrière les personnes âgées qui sont plutôt attachées au chèque et qui ont un peu peur du paiement en ligne. Donc ça, on vous laissera gérer avec eux. Mais quand même, aujourd'hui, on a une société, puis là, avec le confinement, je pense que ça va achever de nous faire sauter le pas, où les gens font beaucoup de paiements CB sur Internet. C'est plus un souci. Amazon n'a pas de problème avec son modèle économique en ne proposant que du paiement en ligne. Ça serait quand même dommage que pour vos projets associatifs d'utilité générale, vous ne puissiez pas bénéficier de services qui vous simplifient la vie aussi. Notre idée, c'est de se dire que le numérique ne soit pas, et quand on dit c'est pas un jugement moral, ne soit pas qu'au service du privé marchand. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions, moi j'ai bien envie de vous montrer à quoi. Alors voilà, vous aurez ça aussi. Bon, je vous en reparlerai à la fin. J'ai bien envie de vous montrer à quoi ressemble la plateforme. Ça vous va? Oui, avec plaisir. Alors là, comme ça, vous voyez tous sous vos yeux épanouis que j'utilise Google. Vous pouvez me juger. Allez-y, jugez-vous. Hop là, je vais vous montrer. Moi, j'ai un compte avec lequel je travaille, qui est mon compte à moi. Alors moi, en tant que responsable régionale, je suis aussi coordinatrice d'un programme qui s'appelle Point d'appui au numérique associatif, qui est un programme coporté par un collectif d'acteurs, dont Hello Asso, à destination des acteurs de l'accompagnement pour travailler sur la montée en compétence du monde associatif sur le numérique. Et donc, j'organise régulièrement ce qu'on appelle des journées de montée en compétences. Donc ça, je vais pouvoir vous montrer déjà la billetterie. Donc moi, j'organise des formations. Par exemple, il y en avait une. Est-ce que je vais la retrouver facilement? J'organisais, elle a été annulée, j'organisais une journée. Hop, hop, hop. J'aurais dû organiser une journée dans l'Hérault en avril. Tristesse. Donc moi, j'ai fait ma billetterie. Je faisais une journée de formation gratuite, mais j'ai besoin de savoir qui va venir. Là, c'est ce que j'ai envoyé à mes participants. Et c'est l'interface auquel ont eu accès mes participants. Pour s'inscrire à la journée de montée en compétences, vous voyez, j'ai pu personnaliser le bandeau, remettre la date, faire mon petit pitch, blablabla, 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 le programme. Et ah mince, vu qu'elle est passée, je ne peux pas vous inscrire. Donc ça, c'était l'interface. Je vais vous en montrer une où vous pouvez vous inscrire. Par exemple, celle-là. Je vais organiser un groupe d'échange la semaine prochaine auprès d'acteurs de l'accompagnement numérique. J'aimerais qu'ils s'inscrivent à mon atelier avant pour pouvoir savoir qui va venir et leur envoyer les informations. Donc, alors je crois qu'elle n'est pas belle du tout parce que je n'ai pas travaillé, mais vous voyez, j'ai pu créer rapidement une billetterie sans belle bannière avec là une billetterie gratuite. Et donc, mes participants, quand ils vont s'inscrire, ils savent que c'est un groupe d'échange. Là, je n'ai pas mis beaucoup de données. Ils vont pouvoir me donner leur nom, prénom, contribution. Donc ça, c'est les questions que je leur pose. Allez, je vais le faire, comme ça, je vous montre à quoi ça ressemble. Et puis comme ça, au passage, je pourris un peu ma billetterie. Donc, quelle structure je représente? Je représente Hello Asso, mon mail, et je vis à Montpellier. Donc, normalement, on demande nom, prénom, adresse mail, et moi, j'ai rajouté structure parce que j'avais envie de savoir qui était là au-delà des personnes. D'accord? Et j'arrive à un récapitulatif. Donc là, moi, vu que je n'ai pas de paiement, il n'y a pas besoin de payer, vu que c'est gratuit. Et dans ces cas-là, quand on utilise nos services gratuitement, on ne demande pas de dons aux associations. Et j'ai reçu un billet qui m'est envoyé aussi par mail et que je peux télécharger. Ça, c'est du côté utilisateur. Du côté association, moi, alors je vais vous montrer ici, quand je veux administrer une de mes campagnes, donc nous, on a mis en place des ateliers en ligne, je vais avoir accès à mon back-office. Et donc ici, je vois l'événement que j'ai organisé. Donc nous, on a organisé 6 ateliers en ligne. Il n'y a pas de lieu, forcément. On a créé
des tarifs et options. Alors nous, vu qu'il y avait plusieurs événements, on a mis des tarifs différents pour chaque événement, vous voyez. Mais on aurait pu créer des tarifs et options. Voilà, on peut créer un tarif supplémentaire. J'aurais pu faire un tarif étudiant, un tarif soutien, etc., etc. Donc c'est vraiment moi là qui décide. Et je peux expliquer par exemple le tarif étudiant uniquement ouvert aux détenteurs de la carte étudiant. Je peux ajouter un code promo. Si vous souhaitez, par exemple, pour des personnes qui ont été bénévoles pour vous cette année, faire en sorte qu'elles ne payent pas ou qu'elles payent moins l'accès à un de vos événements, vous pouvez leur donner un code promo. Et dans le paramétrage de la billetterie, je peux faire émettre les billets par Helloasso qui sont envoyés par mail. Je peux permettre aux participants de faire un don en plus. Je peux limiter le nombre de participants à l'événement. J'ai peut-être que 200 places. Et je peux aussi déterminer la date de fin de vente des billets. Par exemple, si j'organise un repas de quartier, je dis n'importe quoi, je vais avoir besoin de faire les courses, je vais avoir besoin de savoir combien de gens viennent 3 jours avant. Donc en fait, on peut s'inscrire jusqu'à 3 jours avant l'événement et ensuite la billetterie ne marche plus. Je peux demander, donc c'est dans l'information complémentaire, donc là vous voyez, nous on a rajouté un certain nombre d'informations qui étaient intéressantes pour nous. Je peux poser des questions en plus à mes participants. Et leur faire valider, là je ne l'ai pas fait, un document à l'inscription. Donc dans ces cas-là, je mets le nom du document et je télécharge. Ça peut être des conditions générales de vente, par exemple. Si vous ne me coupez pas, c'est que j'ai l'impression que tout se passe bien pour vous. Non, ouais, c'est clair. Écoute, super. Ouais. Et personnalisation, alors moi, c'est à ce stade-là que je peux vous faire une confession. Moi, je ne suis pas ni une grande graphiste, ni une grande informaticienne. Et moi, j'arrive à bien les utiliser. L'idée, c'est qu'on a fait quelque chose de très intuitif. Donc là, sur personnalisation, vous pouvez aller rajouter vos contacts. Vous pouvez mettre une description de votre événement. Donc celle-là, elle sera juste en dessous de la grille de tarifs, mais celle-là, elle peut être beaucoup plus détaillée. Donc nous, on avait besoin de raconter des choses, les couleurs, et vous pouvez télécharger, nous on l'a fait nous-mêmes, une bannière à mettre en haut de votre billetterie. Et donc si vous avez un graphiste ou vous savez faire 2-3 trucs, vous pouvez vraiment personnaliser tous les visuels chez nous. Et vous pouvez faire un petit mail de remerciement personnalisé qu'ils recevront sur leur mail de confirmation. Ok. Une fois que vous avez fait votre billetterie, vous allez avoir besoin de la diffuser puisque vous avez besoin que vos participants soient au courant. Bon, alors nous, on a un peu des chatons dans cette boîte, donc on aime bien mettre des petits mots gentils. Si vous nous côtoyez un peu, vous allez avoir l'habitude de nos blagues et petits mots gentils. Vous pouvez, une fois que vous avez créé la billetterie, la laisser à l'état de brouillon ou la publier. Vous pouvez aussi décider qu'elle va être publique. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un est un petit malin avec un moteur de recherche, il la trouve et c'est ce que vous souhaitez, tant mieux. Ou privé. Si c'est un événement à caractère privé, ça veut dire que seules les personnes qui ont eu le lien d'inscription pourront y aller. Par exemple, votre CA, vous n'avez peut-être pas envie que la Terre entière ait le lien d'inscription et d'avoir des gens qui s'inscrivent et qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Vous pouvez envoyer l'information à votre public par les réseaux sociaux et non pas par Pigeon Voyageur. Donc là, on vous a mis un lien. Donc là, quand je fais copier, j'ai le lien qui est tout fait et il suffit ensuite que je fasse, hop là, vous voyez, ça s'intègre dans mon mail. Ah ouais, ok. Tout simplement. Alors ça y est, je me suis reperdue. Et vous avez ici de quoi partager ça sur vos réseaux sociaux habituels. Bon, on n'a pas inventé non plus le fil à couper le beurre, mais vous pouvez le faire sur Twitter, LinkedIn, vous pouvez le faire par mail, vous pouvez le faire aussi en privé sur Facebook et vous pouvez télécharger le flashcode. On a un centre d'aide à disposition, il est ici. Et vous avez ici ce qu'on appelle des widgets, donc on traduit les boutons pour intégrer ça directement à votre site internet. Soit sous forme de boutons, soit sous forme de formulaire ou de vignette. Okay. Et donc là, si je fais ça, je copie le code directement. Donc si vous avez un blog, un site, etc., vous pouvez intégrer le formulaire de don directement sur le site et ce n'est pas la peine d'envoyer le lien de votre billetterie Helloasso, on la trouvera directement sur le site. On pourrait modifier les boutons ? Alors, vous pouvez personnaliser. Vous pouvez le personnaliser un petit peu. Je pense plutôt les couleurs. Ok. Alors, je ne peux pas changer le logo? Eh bien, par exemple, je ne sais pas.
Ok. C'est une excellente question que je vous remercie de me poser. Je ne sais pas jusqu'où on peut personnaliser. Pour moi, je pense que le logo n'apparaît pas forcément. Voilà. Après, si vous le faites, à vérifier. J'avoue que là, je vous dis joker. Ouais, effectivement, la personnalisation, j'utilise ces boutons-là. Effectivement, le bouton, en fait, c'est un bouton qui est participer. Hmm. Tout simplement, hein, c'est juste un bouton participer. Et nous, du coup, on va mettre nos éléments en dessus de ce bouton participer. Et pour le formulaire, l'encadré que l'on voit là, violet, Ouais, c'est normalement la photo qui a été utilisée dans le texte détaillé ou quelque chose comme ça. très bien. On Merci peut très pour cette bien, réponse. effectivement, mettre à la place de l'encart violet, on peut personnaliser avec un logo pour le mettre en lieu et place. Notre idée, c'était vraiment que ça puisse s'intégrer complètement dans votre communication à vous. Quitte à ce moment-là, à ce que les gens, quand ils sont sur la page, ils ne sachent pas forcément que c'est un formulaire Helloasso. Alors, je continue. Sur la billetterie, ce qui, moi, me semble complètement intéressant quand même, c'est d'avoir au même endroit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'avoir au même endroit un fichier propre sur tous mes participants. Donc là, on a 889 participants. Ils sont là, vous voyez. Et ce que je peux faire, bon, alors moi, je ne m'en base plus, c'est que je peux télécharger la liste de mes participants. Ah ouais. D'accord. Donc, quand on fait une campagne d'adhésion, ça veut dire que si tous les adhérents passent par la billetterie, la campagne d'adhésion Helloasso, vous avez un fichier d'adhérents sous format numérique automatiquement rempli et complet. Pensez-y. Ouais. Pensez-y. Hop là. Et donc, vous voyez de manière assez classique, ensuite, il s'ouvre. Alors, ça ouvre un tableau énorme avec plein de données. C'est à vous après de faire du ménage là-dedans. Il y a moi, potentiellement, je sais que quand j'en ai besoin, j'enlève cette colonne-là. Bon, c'est à vous de voir après comment vous l'utilisez. L'URL billet, j'en ai pas besoin. Code promo non plus. Non, on vous met absolument tout. Mais ensuite, c'est à vous de faire. Vous voyez? Et j'ai toutes les Ok. données collectées sur un tableau Excel. Ça sera pareil sur toutes nos verticales. Vous pouvez gérer les administrateurs, c'est-à-dire que si vous souhaitez avoir quelqu'un qui gère avec vous la billetterie, en plus, vous pouvez Ah, ok. l'ajouter. On n'est pas Ah obligé de ouais. tout faire tout seul. Et vous pouvez faire un truc absolument magique qu'on nous a réclamé. C'est-à-dire que si votre événement est récurrent et que vous avez fait une super billetterie, vous avez mis toutes les couleurs que vous aimiez bien, nanana, bon, bah, vous la dupliquez, en fait, vous la copiez-collez. Vous n'êtes pas obligé de la refaire depuis le début pour des événements récurrents. Ça, on en est assez content. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle votre back-office. Juste petite question, Sarah, enfin ça me vient comme ça. On peut y associer des vidéos ou tu Oui, vois des photos. Oui, ok. tout à fait. Oui, D'accord. Pour complètement. une présentation, tu vois, de projet ou de Mais oui, et alors on vous conseille d'événement. vraiment de pouvoir. En fait, on est sur de la communication numérique, hein, donc Ok. allez-y, tout ce que vous pouvez montrer de ce que vous faites, notamment sur les campagnes de dons, est important, notamment sur les Bah campagnes ouais, de ouais, ouais. financement participatif. Alors, Ok. rapidement, quand vous arrivez sur votre back-office, vous voyez, là, c'est le mien, quand je suis authentifiée, on va vous proposer à chaque fois de pouvoir utiliser une de nos verticales. Et sur la gauche, vous pouvez, alors, suivi des paiements, là, ça va un peu tomber à l'eau parce que moi, je ne collecte pas de paiements, mais vous avez une rubrique pour les suivre. Là, ça rame un peu. Voilà, donc vous avez tout se passe ici. Vous avez, là, vous pouvez retourner sur chacune de vos verticales. Et ici, vous avez le compte, notamment la question de l'authentification dont on parlait tout à l'heure. Ça se passe là. Donc moi, je ne suis pas encore authentifiée, c'est normal. Moi, en fait, je l'utilise Ouais. en tant qu'Helloasso, mais je ne suis pas une association. C'est un petit passe-droit. Mais pour m'authentifier, si vraiment je voulais commencer à vendre des choses par cette page-là, je devrais m'authentifier. Là, je serais bloquée. Là, c'est là que vous pouvez mettre vos informations bancaires, télécharger le RIB, les informations du mandataire, télécharger la carte d'identité et télécharger l'extrait de journal officiel et les statuts. Oui, ça se passe ici. Ok.
Voilà, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Alors, sur les versements, on va aller regarder. C'est ça que je ne vous ai pas dit. Ouais, voilà, j'ai pas reçu de paiement, donc bon, si vous voulez, c'est un peu triste. Mais on a toujours un petit mot gentil. Pour les versements, c'est ici que vous pourrez aller voir pour avoir des versements à la demande. Si vous choisissez le versement à la demande, il est possible de pouvoir, vous aussi en tant qu'association, nous faire un don. Puisque c'est le changement, c'est un gros changement là cette année chez nous. Jusqu'à maintenant, c'était uniquement les contributeurs qui pouvaient nous faire des dons quand ils faisaient des paiements. Et on a plutôt une bonne relation avec nos associations utilisatrices et ça fait un moment que régulièrement des associations qui nous utilisent demandent à pouvoir nous faire un petit don. Donc des fois, on a même des courriers disant « Avec l'Assemblée générale, on a voté, alors c'est pas des grosses sommes, le fait de vous faire un don de nanana ». Et pour l'instant, on refusait de les recevoir en disant non, non, gardez, faites des projets avec. Nous, c'est aux contributeurs qu'on demande des dons, pas aux associations. Aujourd'hui, et uniquement dans le cadre du reversement à la demande, donc pas du reversement mensuel automatique, si vous allez provoquer un paiement des 800 € qui sont bloqués sur votre compte, vous pourrez décider de nous laisser un petit quelque chose si vous êtes satisfait du service et que vous avez envie de nous soutenir. Voilà, on a un petit peu bougé sur notre ligne cette année. Hop là, je vais arrêter le partage d'écran pour vous regarder un peu. Ça va, vous n'êtes pas trop liquéfié, ça veut dire que j'ai été claire. Moi, j'ai fait un tour assez complet de la présentation. En tout cas, de ce que moi, je pensais avoir à vous dire. Je vous écoute si vous avez des questions. Je veux bien juste que tu montres un exemple, si c'est OK pour tout le monde, de boutique. Tu sais, tu nous as parlé de pages avec des boutiques. Enfin, je ne sais pas si tu as, sinon j'irai voir. Je vais regarder si je trouve facilement. C'est bon pour moi, Claire. Super. Moi, je suis restée quasiment jusqu'au bout. En fait, j'ai qu'un regret, c'est de ne pas être en association maintenant. J'en suis vraiment malade. Donc, en tout cas, je vais y aller là. Mais merci beaucoup. Et alors, la qualité de l'animation, top, quoi. Ah, bah merci. Alors, merci beaucoup non, parce vraiment, que je ne vous cache pas, en vérité, que j'ai eu une grosse semaine et que j'ai animé beaucoup de choses et que j'avais un peu peur de mon état cérébral du vendredi matin pour vous. Non, mais c'est très clair. Alors, qu'est-ce que ça doit être? Donc, non, c'est sincère. Et surtout, c'est vrai que là, moi, j'ai fait un atelier en ligne et c'est quand même pas évident avec Zoom. C'est pas la même chose, quoi. C'est vraiment percutant, quoi. Merci. Donc, moi, je veux bien l'info et puis je vais peut-être réfléchir parce que ou alors, faut vraiment faire un truc spécial auto-entreprise. C'est quand même dommage, quoi. Vraiment, Sonia, vu que c'est dans notre ADN d'aider les associations, voilà. Bon, bah, tant pis pour moi ou à suivre. Non, bonne création. Voilà. Je savais que tu allais répondre ça. Merci. Allez, bonne journée, Sonia. Bonne journée. Merci, Au revoir. Au revoir. Et j'ai trouvé une boutique en ligne, Claire. Yes. Voilà. En voici une. Bon, tu sais, j'ai tapé boutique en ligne et l'OASO. Hein, je me suis pas. Donc, ok. Voilà. Oui, mais tu vois, par exemple, là, alors eux, ils sont passés par l'adhésion. C'est marrant, mais tu vois, ils ont fait ça. Dans adhésion, en fait, l'adhésion, c'est pas une adhésion, c'est un album. Ah oui, bah oui, d'accord. Ah ok, ouais.